Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI. Notre rendez-vous avec le pape François, notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Vous avez sans doute vu les images de Rome couverte par la neige et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui l'audience se tient dans la salle Paul VI. Le Saint-Père, après avoir salué les nombreux fidèles et ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus demanda à ses disciples: « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent: « 5 pains et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples, "How many loaves have you? Go and see."
And when they had found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them all to sit down by companies upon the green grass. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten: 5 Brote und außerdem 2 Fische. Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras setzen. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando los discípulos lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informados, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos, para que os distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس. فقال يسوع لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما علم التلاميذ قالوا: 5 وسمكتان. فأمرهما أن يجعلوا الجميع يتكئون. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy uczniowie się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Oto słowo Pańskie. .
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E questa udienza Cette audience si farà se tient dans deux endroits différents. noi qui Nous sommes ici, nella sala dans cette salle, dell'aula Paolo VI la salle Paul VI, e un altro gruppo et un in autre Basilica, groupe dans la basilique, perché eravate tanti puisque vous étiez très nombreux e non si poteva fare in piazza. et on ne pouvait pas tenir cette audience sur la place, Di freddo, no? puisqu'il paraît qu'il fait froid aujourd'hui, donc il vaut mieux être ici au chaud. E il gruppo che Et le groupe è in Basilica qui est dans la basilique segue suit dal maxischermo. avec les écrans géants ce que nous faisons ici. Salutiamo il gruppo che è in Nous Basilica. con un saluons applauso. le groupe qui se trouve dans la basilique en applaudissant. Continuons con la catechesi avec sulla Santa la Messa. catéchèse sur la Sainte Messe, Alla liturgia della parola, à la liturgie de la parole sur laquelle je m'étais arrêté lors des dernières catéchèses, suit l'autre part constitutive de la messe, qui est donc la liturgie eucharistique. in essa, attraverso i santi segni, On trouve en elle, grâce aux 100 signes, l'Église rend présent le sacrifice de la nouvelle alliance scellé par Jésus sur l'autel de la croix. è stato il primo altare C'était le premier autel chrétien, della croce. celui de la croix. Quando noi Et lorsque nous ci avviciniamo nous all'altare approchons de l'autel per la messa, pour célébrer la messe, nostra memoria va notre all'altare esprit della croce. va à l'autel de la croix, È stato fatto il primo là sacrificio. où le premier sacrifice a été fait. Il sacerdote Le prêtre, qui dans la messe représente le Christ, réalise ce que le Seigneur lui-même avait fait et avait confié aux disciples lors de la dernière scène. Prit le pain, le calice, se rendait grâce, et il a dit aux disciples, prenez, mangez, buvez-en, voici mon corps, voici le calice de mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Obéissant au commandement de Jésus, l'Église a disposé la liturgie eucharistique dans des moments qui correspondent aux paroles et aux gestes réalisés par lui, par Jésus, la veille de sa passion. Comme ça, dans la préparation des dons sont portés à l'autel le pain et le vin, c'est-à-dire les éléments que le Christ avait pris dans ses mains. Dans la prière eucharistique, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la rédemption et les offres deviennent le corps et le sang du Christ. Tout cela est suivi par la fraction du pain et la communion grâce auquel nous vivons de nouveau l'expérience des apôtres qui avaient reçu les dons eucharistiques des mains du Christ lui-même. Le premier geste de Jésus, il prit le pain et le calice du vin, correspondent donc la préparation des dons. C'est la première partie de la liturgie eucharistique. C'est bien que ce soit les fidèles à présenter aux prêtres le pain et le vin, puisque eux signifient donc l'offre spirituelle de l'Église, rassemblée là pour l'Eucharistie. C'est beau que ce soit les fidèles qui portent à l'autel le pain et le vin. Même si aujourd'hui les fidèles ne portent plus comme autrefois leur propre pain et vin destinés à la liturgie, toutefois, le rite de la présentation de ces dons garde sa valeur et signification spirituelle. À ce propos, il est significatif que, en ordonnant un nouveau prêtre, l'évêque, lorsque lui donne le pain et le vin, lui dit « Tu reçois les offres du peuple saint pour le sacrifice eucharistique ». Le peuple de Dieu qui porte donc les offres, le pain et le vin, pour la messe. Et
Donc, dans les signes du pain et du vin, le peuple fidèle donne tout cela entre les mains du prêtre qu'il dépose sous l'autel ou le banquet du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique. Le centre de la messe est l'autel. Et l'autel, c'est le Christ. Toujours en regardant l'autel, qui est le centre de la messe. Dans le fruit de la terre et du travail de l'homme est donc offert l'engagement des fidèles à faire d'eux-mêmes, obéissant à la divine parole, un sacrifice apprécié par Dieu le Père Tout-Puissant pour le bien de toute sa sainte Église. Comme ça, la vie des fidèles, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à son offre totale. Et de cette façon acquiert une valeur nouvelle. Bien sûr, nos offres sont peu de choses, mais le Christ a besoin de ce peu. Il ne demande pas grand-chose, le Seigneur, et pourtant il nous donne beaucoup. Il ne nous demande pas grand-chose. Dans la vie de tous les jours, il nous demande de la bonne volonté. Il nous demande d'avoir un corps ouvert, l'envie d'être meilleur, pour se donner lui-même à nous. Il nous demande ces offres symboliques. Ensuite, deviendront le corps. Une image de ce mouvement oblatif de prière est représentée par l'encens qui, consommé dans le feu, libère une fumée parfumée qui monte vers le ciel. Encenser les offres, comme l'on fait pendant les jours de fête, la croix, l'autel. Le prêtre et le peuple sacerdotal manifestent donc ainsi visiblement le lien d'offertoire qui unit toutes ces réalités au sacrifice du Christ. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'autel et le Christ en référence au premier autel qui est la croix. Et sur l'autel que le Christ nous portons le don, le pain, le vin, qui ensuite deviendront le beaucoup, Jésus lui-même, qui s'offre à nous. Et tout cela, c'est ce qui exprime l'oraison sur les offrandes. C'est là que le prêtre demande à Dieu d'accepter les dons que l'Église lui offre en invoquant le fruit de l'échange mirable entre notre pauvreté et sa richesse. Dans le pain et le vin, nous lui présentons l'offre, nous lui donnons notre vie, afin qu'elle soit transformée par l'Esprit Saint dans le sacrifice du Christ et devienne avec lui une offre spirituelle appréciée par le Père. Alors qu'il s'achève ainsi la préparation des dons, nous nous disposons donc à la prière eucharistique. La spiritualité du don de soi que ce moment de l'Église nous apprend puisse illuminer, éclairer nos journées, la relation avec les autres, tout ce que nous faisons, les souffrances que nous rencontrons, nous aidant à construire la cité terrestre à la lumière de l'Évangile. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes âgées et à celles qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François.
Frères et sœurs, après la liturgie de la parole, la messe se poursuit par la liturgie eucharistique dans laquelle l'Église rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix. Le prêtre qui représente le Christ accomplit ce que le Seigneur a fait et a confié à ses disciples lors de la scène. Cette liturgie commence par la préparation des dons. Les fidèles sont appelés à faire d'eux-mêmes un sacrifice apprécié par le Père. Dans les signes du pain et du vin déposés sur l'autel par les mains du prêtre, la vie des fidèles avec leurs souffrances, leurs prières, leur travail est unie à celle du Christ et prend une valeur nouvelle. L'encens consumé par le feu et qui libère un parfum s'élevant vers le ciel exprime bien le mouvement oblatif de ce moment. Enfin, dans l'oraison sur les offrandes, le prêtre demande à Dieu d'accepter les dons que l'Église lui offre. Que nos vies soient transformées par l'Esprit Saint et deviennent avec le Christ une seule offrande à Dieu le Père. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i giovani provenienti dalle diverse regioni della Francia. Vi invito ad accrescere nella quotidianità della vostra vita questa spiritualità di donazione che è pienamente espressa nell'offertorio della messa e che ci porta ad offrire al Signore le nostre attività, le nostre sofferenze e le nostre relazioni con gli altri. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de plusieurs régions de France. Je vous invite à développer dans le quotidien de votre vie cette spiritualité du don de soi qui s'exprime pleinement dans l'offertoire de la messe et qui nous porte à offrir au Seigneur nos activités, nos souffrances et nos relations avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found at the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Mass, we now turn from the liturgy of the Word to the liturgy of the Eucharist. Following the Lord's command at the Last Supper to do this in memory of me, the Church at every Mass makes sacramentally present the sacrifice of the new covenant sealed by Jesus on the altar of the cross. The liturgy of the Eucharist begins with the preparation of the gifts of bread and wine, which will then be consecrated in the Eucharistic prayer and received by the faithful in the Holy Communion. The rite of the preparation of the gifts invites us to present our own lives as a spiritual offering together with the gifts we bring to the altar. The prayer which concludes this rite voices our confidence that the Church's offering will be transformed by the Holy Spirit and become a sacrifice pleasing to the Father in union with the sacrifice of Christ on the cross. At every Mass, may we experience the preparation of the gifts as an invitation to offer our lives completely to the Lord in order to receive from Him the grace to live ever more fully our vocation to grow in holiness and to serve the coming of His kingdom.
Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svezia, Slovacchia e Stati Uniti d'America. Confervi di auguri questa Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su di voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Denmark, Norway, Sweden, Slovakia, and the United States of America, with prayerful good wishes that this Lent will be a time of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechesenreihe über die Heilige Messe wollen wir heute mit der Betrachtung ihres zweiten grundlegenden Teils neben der Liturgie des Wortes beginnen, nämlich der eucharistischen Liturgie. Die eucharistische Liturgie besteht aus 3 Teilen: die Gabenbereitung, das eucharistische Hochgebet sowie die Brotbrechung und Kommunion. Heute wollen wir uns zunächst mit der Gabenbereitung befassen. Mit Brot und Wein werden die Gaben dargebracht, die auch Jesus beim letzten Abendmahl in seine Hände nahm und die die Hingabe des ganzen Volkes Gottes symbolisieren. Damit geben die Gläubigen ihre Opfergaben in die Hände des Priesters, der sie zusammen mit ihrem Lobpreis, ihren Leiden, ihrem Gebet und ihrer Arbeit auf den Altar des Herrn legt. Im Gabengebet bittet er Gott, das Opfer der Kirche anzunehmen und den wunderbaren Tausch des wenigen, was wir geben, in seine Fülle zu vollziehen. Im Opfer Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes möge unser ganzes Leben in eine dem himmlischen Vater wohlgefällige Gabe verwandelt werden. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare al gruppo di Latzfons nell'Alto Adige. La preparazione del pane e del vino nella celebrazione dell'Eucaristia ci insegna la spiritualità del dono di sé. Chiediamo al Signore che la Messa ci rinvorisca nella dedizione a Dio e al nostro prossimo in tutte le sue necessità. Dio benedica tutti. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen, insbesondere die Gruppe aus Latzfons in Südtirol. Die Bereitung von Brot und Wein in der Eucharistiefeier lehrt uns die Spiritualität der Selbsthingabe. Bitten wir den Herrn, dass die Heilige Messe unsere Hingabe an Gott und an unseren Nächsten in all seinen Nöten stärke. Gott segne euch alle.
Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que Él los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Cuaresma, los animo a vivir profundamente la espiritualidad de la entrega que la Eucaristía nos enseña, de modo que la oración, el ayuno y la limosna de estos días den frutos concretos de auténtica conversión del corazón. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, a quantos passam por dificuldades, bem como aos jovens, idosos e recém-casados. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Na liturgia eucarística, através dos sinais que correspondem às palavras e gestos que Jesus realizou na última ceia, a Igreja torna continuamente presente o sacrifício da nova aliança consumado no altar da cruz. O primeiro desses gestos de Jesus foi tomar o pão e o vinho,
o que corresponde, na celebração da Eucaristia, à apresentação das oferendas. Nos sinais do pão e do vinho, o povo fiel, reunido em torno do altar, deposita as oferendas na mão do sacerdote, significando, desse modo, o seu compromisso de fazer de si mesmo um sacrifício agradável a Deus Pai. Assim, a vida dos fiéis, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho, unem-se à entrega de Cristo. Essa oferta espiritual é simbolizada na incensação e explicitada na oração sobre as oferendas, quando o sacerdote pede que Deus aceite os dons que a Igreja lhe oferece no intercâmbio entre a nossa pobreza e a riqueza dele. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli del Portogallo e del Brasile. Vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Gesù Cristo che nella Santa Messa ci associa al suo sacrificio sulla croce, chiamandolo ogni fedele a collaborare alla costruzione di un mondo più giusto e bello. Dio benedica ciascuno di voi. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos fiéis de Portugal e do Brasil. Faço votos de que esta peregrinação reforce em vós a fé em Jesus Cristo, que na celebração da missa nos associa ao seu sacrifício na cruz, chamando a todo fiel a colaborar na construção de um mundo mais justo e belo. Que Deus abençoe a cada um de vós. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يصطحبونكم بالصلاة لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول القداس الإلهي عند طقس تقديم القرابين، وأوضح أن الكاهن أثناء القداس يصنع ما صنعه الرب نفسه في العشاء الأخير وعهد به إلى تلاميذه. فالكاهن يأخذ في بادئ الأمر القرابين أي الخبز وعصير الكرم من أيدي المؤمنين ويضعهما على المذبح ليباركهما الرب. وأوضح البابا أن هذه القرابين ترمز إلى تقدمة الكنيسة الروحية إلى حياة المؤمنين وأتعابهم وصلاتهم وأعمالهم، وأيضا إلى غنى الأرض التي تجود بهذه العطايا. ثم يرفع الكاهن البخور على هذه القرابين وأمام الصليب والمذبح وباتجاه الشعب الكهنوتي كرمز للصلاة القربانية التي توحد كل هذه الأمور بذبيحة المسيح. ثم يطلب الكاهن من الله أن يقبل هذه القرابين التي تقدمها الكنيسة كيما يحولها الروح القدس إلى ذبيحة المسيح، أي إلى جسده ودمه لخلاص المؤمنين والعالم.
والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Terra martoriata questa, E dobbiamo pregare per questi fratelli che siano in guerra. Le Saint-Père qui salue les fidèles venus de Syrie et qui dit il faut prier pour nos frères qui sont en guerre, pour les chrétiens qui sont persécutés. On veut les chasser de cette terre. Prions donc pour nos frères et sœurs. Noi offriamo al Signore le cose che Egli stesso ci ha dato, chiedendogli di donarci in cambio se stesso. Noi impariamo da questo scambio tra la nostra povertà e la sua ricchezza, che solo nel dare ci arricchiamo, solo nell'aprire i nostri cuori al Signore e ai fratelli, noi permettiamo a Dio di riempirci con l'abbondanza della sua grazia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. من أجل سوريا تلك الأرض المعذبة لنصلي من أجل هذه الأرض ومن أجل المسيحيين المضطهدين. لنصلي جميعا من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات. في الإفخارستية نحن نقدم للرب من الأشياء التي أعطانا هو إياها، طالبين منه في المقابل أن يهبنا ذاته. ونحن نتعلم من هذا التبادل بين فقرنا وغناه أننا فقط في العطاء نختني، وأننا فقط في فتح قلوبنا للرب ولأشقائنا نسمح لله بأن يغمرنا بوافر نعمته. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy świętego Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Nous Ojcze arrivons nasz maintenant po aux łacinie. salutations des fidèles Jej polonais. tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj kolejną część mszy świętej, którą jest liturgia eucharystyczna. W niej przez święte znaki Kościół uobecnia tajemnicę ostatniej wieczerzy i ofiarę złożoną przez Pana Jezusa na krzyżu. Liturgię eucharystyczną rozpoczyna przygotowanie darów. Wymownym jest przyniesienie do ołtarza przez wiernych darów chleba i wina i przekazanie ich kapłanowi, aby przez posługę Kościoła stały się duchową ofiarą. Poprzez ten gest życie wiernych, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem,
cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Chleb i wino, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, uświęcone mocą Ducha Świętego, staną się ciałem i krwią Chrystusa, pokarmem, którym On sam karmi wszystkich i jednoczy w swoim Kościele. Wyraża to również modlitwa nad darami, która jak zapach wonnego kadzidła wznosi się ku Bogu. Okadzenie darów, krzyża, ołtarza, kapłana i ludu widzialnie ukazują więź ofiarną, łączącą całą rzeczywistość liturgii z ofiarą Chrystusa. Niech ten moment mszy świętej nauczy nas potrzeby stawania się w każdej chwili naszego życia darem dla Boga i dla bliźnich. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi qui presenti. Stiamo vivendo la Quaresima, tempo di riflessione, di conversione e di rinnovamento spirituale. Meditare attentamente gli eventi della Via Crucis, il canto delle lamentazioni quaresimali e il contenuto delle conferenze e degli esercizi spirituali. Siano essi un aiuto per rinnovare, rafforzare o stabilire la relazione spirituale con Cristo. Abbiate il cuore aperto alla potenza di Dio e gli occhi volti alla necessità del prossimo. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Przeżywamy Wielki Post, czas refleksji, nawrócenia i duchowej przemiany. Z uwagą rozważajcie wydarzenia Drogi Krzyżowej, lamentacje gorzkich żali i treść rekolekcyjnych konferencji. Niech one pomogą wam odnowić, umocnić, nawiązać osobistą duchową relację z Chrystusem. Miejcie serca otwarte na moc Boga i oczy skierowane na potrzeby bliźnich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, i pellegrini di lingua italiana qui Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants au chapitre général des Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée. I fratelli delle scuole cristiane, Les frères des écoles chrétiennes, les volontaires de Dieu du mouvement des Focolari. fedeli del Pavolo di Fagnano, Le Saint-Père salue des fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, notamment les fidèles venus de Pavullo, accompagnés par l'évêque Monseigneur Germano Bernardini, les jeunes logés dans le centre d'accueil de l'Aquila, di Civitavecchia, les étudiants venus de Civitavecchia et les sœurs venues de Rome, les religieuses venues de Rome, les membres de l'ordre de Malte, de la Lombardie et de la Vénétie, le chiavi d'oro, les associés de FAIPA, les chiavi d'oro, les clés d'or. Je souhaite que vous tous puissiez vivre la foi comme service
pour Dieu et pour vos frères. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le carême est un temps favorable pour intensifier la vie spirituelle. Que le jeûne vous aide, chers jeunes, pour acquérir une plus grande maîtrise de vous-même. Une pensée sur l'avenir vous aide, vous, chères personnes âgées, à trouver un dialogue avec les jeunes. Et que la prière soit pour vous, chers malades, le moyen pour confier à Dieu vos souffrances et le sentir toujours proche de vous. Et que les œuvres de miséricorde vous aident, vous, chers jeunes mariés, à vivre votre vie conjugale, toujours orientée vers les nécessités de nos frères. Pater noster, Quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi au Vatican pour ces images. Et merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père. Saluer les fidèles qui se trouvent dans la basilique. Ah, le Saint-Père va saluer les fidèles qui sont dans la basilique. We'll go to the St. Peter's Basilica to greet visitors and pilgrims who are in there immediately after the greetings in the aula, in the hall of Paulo VI. Nach diesen Grüßen wird der Heilige Vater sofort in die Basilika gehen, um dort die Pilger zu begrüßen. Recordamos que el Santo Padre pasará ahora a la Basílica para saludar a los que han seguido la audiencia desde allí. Nous allons nous quitter sur ces images. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Je souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO. سيذهب قداسة البابا